Bonjour à tous, heureux de vous avoir donné cette semaine 3 quintés, dont celui de ce dimanche à Cannes-sur-Mer. J'y tenais parce que je vous avais expliqué hier les souvenirs que j'ai de cette journée du critérium de vitesse où on était ébloui par la victoire tout juste sur la fin de We It Was Us. Bon, je vous emmène ce lundi sur la crème des hippodromes, c'est mon expression bien à moi, à Chantilly bien sûr. Allez, j'aime bien, je salue mes amis marseillais et ceux de la Canebière. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de me promener sur la Canebière. Eh bien, à vous, amis du Petit Jaune avec modération, jouez ce numéro 12 Namaste qui est entraîné près de chez vous. Il me plaît bien avec Anthony Crastus. Normalement, tout midi va s'enthousiasmer sur ses chances. Et puis, c'était ma trouvaille l'année dernière dans les quintés, il ne comptait pas dans mes favoris, mais c'est un cheval que j'avais repéré pour mes abonnés des pronos du cœur, et ce jour-là, il m'a donné raison, c'est le 11 local whisky. Ils savent, mes abonnés, pourquoi je l'avais trouvé ce jour-là, et donc je lui reste fidèle. Il est en forme, il est régulier et bien placé en bas de tableau. Et puis le meilleur, il n'y a pas photo, c'est le 7 recoupe Chabre Barzalona. Mais vous avez vu la semaine dernière, on avait le même couple et balaboum, le cheval n'est pas motivé dans les boîtes de départ, il part mal et puis c'était fini sur une courte distance. Donc j'espère là que Michael va mettre tout de suite Recou dans la course et qu'on aura le meilleur de ce cheval. C'est encore un poulain, il n'a que 4 ans, c'est le meilleur du lot. Il va gagner son quintet cette année, il peut le gagner d'entrée ou un peu plus tard, à lui de choisir. Ce numéro 7 me plaît beaucoup, mais on a l'ombre d'un doute parce que, vous le savez, monsieur André Fabre, que je salue, qui est le plus grand des entraîneurs, qui rappelle l'époque de François Matet pour les anciens de grands entraîneurs, a pris depuis des années la mauvaise habitude de ne pas parler à mes confrères, de ne pas exprimer la chance de ses chevaux, notamment au départ des quintés. Et je le dis, je le répète à tous ceux qui font comme lui, à tous ces entraîneurs qui sont muets, quand vous refusez volontairement de ne pas expliquer vos chances à mes confrères, vous refusez de causer à ceux qui vous font vivre, c'est-à-dire des turfistes qui perdent beaucoup d'argent souvent et qui, en perdant cet argent, en le misant sur les courses, vous permettent de toucher de belles allocations. Donc il faudrait vous souvenir, mesdames et messieurs les entraîneurs, qui ne parlez pas aux journalistes, rappelez-vous qui vous fait vivre. Rappelez-vous qui vous fait vivre. Autrefois, les rois n'ont pas entendu le peuple qui crevait de faim. On se souvient que ça conduit à une révolution. N'oublions pas l'histoire. Donc, merci, mesdames et messieurs les entraîneurs qui seraient croqués par un certain La Fontaine. Ça serait la carpe et le cheval. La carpe qui ne cause pas et le cheval qui a envie de gagner. Voilà, c'est une nouvelle fable de La Fontaine. Et oui, la carpe de La Fontaine. On va l'écrire, cette fable, si on continue à laisser des entraîneurs ne pas nous causer. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc j'aime bien et j'estime beaucoup monsieur André Fabre. Surtout, moi je l'ai adoré quand il courait en obstacle au début de sa carrière. Et là, c'était pour moi sublime. Et je me souviens de ses débuts et comment il s'est révélé de sa qualité. Moi, je suis un admirateur de monsieur André Fabre. Mais par contre, vous l'avez compris, et lui-même doit le comprendre, que je ne cautionne pas le fait qu'il ne nous cause pas. Tout simplement. Voilà, point barre. Je n'en rajoute pas. Le 2, Sorsti vient de se révéler. Il a une bonne chance. Mais il y a un hic, il a 62 kilos sur le dos, c'est pour ça que je ne mets pas à 62 kilos et demi un cheval que j'adore, c'est Monsieur Xou, le 1, mais bon, on n'est pas en obstacle, mais 62 kilos et demi, c'est quand même très chargé. C'est très chargé, il y a pratiquement 10 kilos d'écart avec les chevaux du bas de tableau, 10 kilos d'écart, 20 livres. 20 livres, pour ceux qui aiment la culture, 20 livres, on met du temps à les lire. Alors bien sûr, ce sont les 500 grammes que je veux mettre en livres. Bon, ce 2 Sorti, c'est bien, mais à 62 kilos, ça lui barre le chemin du succès. J'aime bien le 8, My Charming Prince. Bon, Madame Colombo ne m'a pas donné ce cheval-là, elle l'avait donné dans le passé, elle m'a mis le 5 Fresh Kiss qui n'est pas dans ma sélection. On verra qui a raison. Ben moi, mon prince charmant, c'est ce numéro 8, il est annoncé à 16 contre 1. Moi, je suis un fan de Maxime Guyon
Et mes abonnés savent pourquoi je le mets dans ma sélection. Il y a une très très bonne raison pour laquelle je le glisse dans mon ticket. Et puis le 9 Centurin me plaît bien, il est annoncé à 20 contre 1, ce 9 a une chance tout à fait régulière, le 3 à la corde, mais bon, 2700 mètres, les numéros à la corde n'ont plus d'importance sur une aussi longue distance. Je pense que Centurin va être une révélation dans les quintets cette année. Et puis moi, avec Madame Colombo, on a gardé un très très bon souvenir de notre visite à Santorin, avec toutes les belles couleurs de la Grèce. Et ça a été un voyage extraordinaire, magnifique. On se croirait vraiment dans le paradis des peintres, parce que quand on voit les couleurs, le contraste entre ce blanc immaculé et ce bleu du ciel, c'est magnifique. Donc Centurin, en hommage pour Santorin, le 9, je suis obligé de le mettre parce que tout cela, son nom m'inspire de très très bons souvenirs. Le 4 Dojo, je le mets, alors vous savez pourquoi Jean-Marc met le 4 Dojo? Ah, oui, là, au fond, à droite. Oula, mais vous êtes fidèle. Oui, Jean-Marc met Dojo parce que c'est un grand fan depuis toujours, oui, de monsieur Pascal Barry. Je mets toujours Pascal Barry dans mon prono, donc ça ne change pas, donc vous avez bien deviné. Ah, ça me fait plaisir de voir que vous êtes fidèle, hein, puis vous causez fort, hein, parce que j'arrive à vous entendre jusque-là. Monté par monsieur Quintet Stéphane Pasquier, qui a perdu sa couronne en fin d'année à l'automne parce qu'il n'était pas très motivé, et qui de temps en temps en 2023 se rappelle à notre bon souvenir, eh bien ce 4 Dojo est mieux placé au poids par rapport à l'année dernière. Bon, il a tiré au départ un très mauvais numéro, il a 16 à l'extérieur, mais je reste fidèle à monsieur Pascal Barry, qui est un entraîneur qui sélectionne ses poulains très jeunes yearling et qui travaille beaucoup sur ces 2 ans pour en faire les meilleurs 3 ans possibles. Donc attention à ce numéro 4. Et puis mon jeu d'affinale que vous connaissez, appelle le 4, appelle le 14, Nerocas. Ancienne star des quintets, à l'âge de 3 ans, il avait démontré à 3 ans qu'il avait vraiment la poiture des quintets, il en a pris 5, maintenant 5 ans, mais ce 14 Nerocas en bas de tableau, avec Christiane de Muro et le 2 à la corde au départ, me plaît beaucoup, avec Jehan Bertrand de Balanda que l'on voit moins dans les programmes, et Jehan Bertrand de Balanda, je l'ai vu débuter chez nous à Lyon, et ensuite il a connu une très très belle carrière, donc j'espère pour lui que Nerocas va lui faire plaisir parce que son cheval a un quintet encore dans les jambes. Voilà, merci de me suivre fidèlement, merci à ceux qui ont signé ce week-end, mais il faut continuer ma pétition pour sauver les chevaux d'obstacles. Merci à vous tous.